avec bien sûr notre partenaire Winamax dans cette soirée. Ils sont avec nous sur les émissions du lundi, mais ils sont aussi avec nous sur les viewing parties. Votre premier dépôt qui est doublé en pari gratuit, c'est pareil, hein, même pendant cette soirée. Vous déposez 100 euros, vous avez 100 euros supplémentaires en free bet pour parier sur l'application Winamax ou sur le site. Et vous avez même aussi le code Orge10 qui est là. Vous l'entrez dans l'endroit prévu à cet effet. Vous avez 10 euros supplémentaires tout simplement pour parier en plus. On vous rappelle qu'il faut un dépôt minimum de 15 euros par carte bancaire pour que ça prenne effet. Donc ça c'est important. Et je vous rappelle que les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs parce que ça comporte des risques, des pertes d'argent comme c'est écrit dans le bandeau, conflits familiaux, addiction, problèmes financiers et tout ce qui suit. Donc ça peut être assez compliqué. Faites attention avec ça. Messieurs, on rentre tout de suite dans notre soirée. Honnêtement, si le PSG se qualifie pas là, honnêtement, c'est catastrophique. Enfin, je vois pas comment. Honnêtement, hein, je vois vraiment pas comment vous pouvez ne pas gagner. Le Là, problème, on est, c'est que c'est la Paris, mi-temps, on est Mais encore pas en en Le vie. problème, c'est que 70. ce club-là, C'est pour ça que je t'ai ils dit. nous ont C'est habitués pour ça à que des je t'ai trucs, dit, frère. ils vont C'est égaliser. du surréaliste. Dès que le rouge, je t'ai dit, ils égalisent avant la mi-temps. À 11 contre 11, il y avait déjà pas mal d'espace pour Ouais. Barcola, plus qu'à l'aller, etc. Mm. Donc imagine à 10 contre 11, t'as beau essayer de bétonner, mais il y a Ah, forcément. c'est vrai. Habib Bey, il disait oh, le dédoublement d'Hakimi machin. Bah oui, mais forcément, ça va être Ouais, c'est accentué vrai. parce que t'as 11 Ah, contre bah 10. oui. Mais t'as même pas besoin de faire des dingueries pour créer ton décalage. Non, mais Jorginho, les gars, je sais que ceux qui sont supporters du PSG machin, tu te dis tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Mais honnêtement, ça sent bon là. Ah, je te dis, après, il reste encore ce but à mettre. Hein. Ouais, faut- Déjà, il faut le marquer, ce but, qui te ramène Moi, je pense- à hauteur. Et après, Moi, on je voit. pense 3 ou 4-1 pour Paris. Retenez, les gars, ce que je vous ai dit. Je vous ai annoncé le but avant la mi-temps du PSG. Là, je vous l'annonce. Le Barça, sur les 10 premières minutes, va réussir à Essayer de tenir. tenir. Ça va être pas trop mal. Et tu vas te dire, ah, ça va peut-être être plus dur que prévu. Et à un moment, le PSG va marquer. Et derrière, tout va s'ouvrir. Ah, on va voir. Bon, écoutez, messieurs, petit débrief à chaud, très rapide, hein, juste avant de rendre l'antenne tranquillement. Chessieux, Varese. C'est toujours un peu Sablon. particulier. Zal, heureux déjà Ouais, Vraiment très, très content. Après, je vais pas te cacher que c'était pas évident le début du match, mais bon, après, hein, c'est la spéciale PSG. Hein, il faut souffrir pour se réjouir d'une qualif, quoi, parce que ça n'a pas été Civil avec le facile. même code postal. Mais bon, après, on va pas se mentir. Hein, pas con. ce rouge, il a changé tout le match. Ouais. On a su en profiter. Ça aurait pu être difficile aussi. Ils auraient pu mettre le bus derrière pendant. Mais bon, c'est vrai que c'était compliqué, comme il a dit Bruce. Il a tout dit. En vérité, sur dès le, qu'il y a eu le sur le rouge, coup, en vrai, il a tout dit. je suis d'accord. Ouais. Bruce, petit mot du coup sur cette qualification du PSG. Est-ce que quelque part, parce que on parle beaucoup de la saison, tu sais, il y a ce truc autour de Luis Enrique, il y a ce truc autour de Kylian Mbappé, mais quand tu regardes globalement la saison, finalement, bah là, tu es en demi de Ligue des Champions. À l'heure du bilan, quelque part, la saison pour l'instant, elle est incroyable. Moi, j'attendais ces 2 matchs test parce que pour moi, le PSG en Ligue 1, tu peux pas voir leur vrai niveau, etc., tous leurs soucis, etc. Pour moi, le Barça, qui on le savait avant de jouer le PSG, n'était pas un grand Barça, même s'ils allaient mieux. Et ils ont quand même pointé du doigt quelques problèmes, on va pas se mentir, on l'a vu à l'aller, ils ont quand même gagné 3-2 à l'aller au PSG. Et là, sur ce deuxième match, une compo qu'on voulait voir, où il y avait le retour d'Hakimi, mais une compo, on va dire, plus classique que tout le monde voulait voir à quelque chose près. Et au final, écoute, la victoire est là. Après, on va pas se mentir. Et c'est pas être anti-PSG que de dire ça. Le rouge change énormément de choses. Il y a un avant, un après, on Après, s'en ça, doute c'est bien. le foot, hein. Ça, Ouais, quelque part, Mais tant mieux le pour eux, rouge, on a envie de le dire. rouge est Tant logique. mieux pour eux. Mais du coup, j'ai envie de te dire, Luis Enrique, d'une certaine manière, il a quand même un peu de réussite sur ça entre le premier match, etc. et le rouge, même si ça fait partie du foot. Ouais. T'as quand même de la réussite, tu vois. Mais le PSG est en demi et c'est là l'essentiel. Alors, Kanto, sur cette rencontre, qu'est-ce que toi, tu as à dire? Quels sont tes hommes du match? Tes MVP, tes flops, tes tops? Toi, tu nous mets qui là ce soir? Tiens, homme du match. Ouais, Écoute, Dembélé, déjà, l'homme du match officiel par l'UEFA, c'est Ousmane Dembélé qui fait un bon match dans la percussion. Il a marqué le but égalisateur qui est venu sonner la révolte côté Paris Saint-Germain. On a vu aussi Bradley Barcola qui, pareil, dans un autre registre sur le côté gauche, est venu grâce aux espaces un petit peu qu'on lui a laissés. Il les a exploités à merveille dans la profondeur, dans les dribbles, dans la provocation aussi. Après, il y a quand même Lucas Hernandez qu'il faut mettre en avant, qui fait un match où il a d'entrée de jeu, il est monté très très haut sur Lewandowski avec un marquage de près pour essayer de lui laisser un minimum de place et éviter qu'il utilise son jeu de déviation habituel qui soit le réel point d'appui du côté du FC Barcelone.
Vitinha fait un bon match, mais j'ai envie peut-être de mettre en avant Fabian Ruiz. Fabian Ruiz qui j'ai aimé a aussi. eu ce rôle peut-être de casseur de ligne un petit peu ce soir. Oui. C'est lui qui a souvent permis au PSG de pouvoir remonter des ballons. Alors il a proposé les appels, même si c'est pas nécessairement ce qu'on lui demande, mais au-delà de proposer les appels, c'est vrai qu'il a eu tendance à remonter le ballon. Et je pense que intercalé aussi, parfois, ça a fait du bien, je trouve. Ouais, c'est ça. Mais je pense, personne dans l'axe. je pense que c'est un des Parisiens ce soir qui a gagné le plus de mètres avec le ballon dans les pieds. Donc voilà, côté parisien, les joueurs qui m'ont marqué. Alors on a Darrell qui est avec nous, supporter parisien, hein, qui doit être lui aussi très heureux, qui va nous donner lui aussi ces hommes de cette rencontre. Darrell, est-ce que tu nous entends? Ouais, je vous entends et vous m'entendez? Ouais, on t'entend super Salut, ouais. bien. Salut, Bienvenue Darrell. dans Hors-jeu, bienvenue dans la viewing party. Donc on sait, hein, forcément, la qualif est là, on sait que tu es très heureux. Maintenant, qu'est-ce que tu as pensé pensé des joueurs du PSG? Si tu as des joueurs que tu as envie de mettre en avant, certains qui t'ont peut-être un peu déçu quand même s'il y a une qualification, ta carte blanche. Ouais, écoutez, là, je suis en plein rêve en fait. Normal. J'avais pas envie d'y croire. Je refusais d'y croire. Trop d'années on a passé à y croire pour au final se prendre une clim. Là, c'est un truc de fou. Maintenant, je pense quand même qu'à la 12e minute, on pense tous que c'est terminé. Le constat, il est terrible. C'est que pendant 12 minutes, on leur met un bouillon pas possible et qu'à leur première occasion, la défense fait n'importe quoi. Donnarumma fait n'importe quoi et laisse sa cage complètement ouverte. Mais heureusement pour nous, Araujo décide de faire mais n'importe quoi. Je pense qu'il va se faire poursuivre dans toutes les rues de Barcelone, ce mec. Il fait n'importe quoi et il change le match. Et puis à partir de là, on égalise, on met le deuxième but, 3, 4, même si bon à la fin ça devient un peu irrespirable, hein. On reconnaît un peu notre PSG, hein, c'est-à-dire à se faire peur pour rien alors que tu mènes et que tu es à 11 contre 10. Maintenant, si je devais ressortir des joueurs, évidemment Barcola, c'est un truc de fou, la maturité que ce joueur a pour si peu d'expérience en Ligue des Champions. Il a fait un bouillon à Koundé sur son côté, c'était n'importe quoi. Pourtant, il était toujours pris à deux, mais il arrivait toujours à trouver des solutions, c'était vraiment exceptionnel. D'ailleurs, Darrell Barcola, c'est l'homme du match du chat, hein. Il arrive devant Dembélé, il arrive devant Vitinha. À 11 contre 11, encore une fois, à 11 contre 10, c'est beaucoup détonateur. plus facile de faire pencher la balance. À 11 contre 11, c'est là que c'était dur et c'est là que tu vois les patrons. mecs déterminants. C'est Barcola. Ça, c'est une journée au boulot, ça. Darrell, on te rend la parole. Sinon, si je devais citer d'autres joueurs, Vitinha, c'est absolument incroyable la dimension qu'il est en train de prendre cette saison, tellement précieux à la récupération, à chaque fois il allait dynamiter les lignes, il apportait tellement de rythme, et puis évidemment son but qui change complètement le match, qui te remet complètement dedans. Enfin, c'est un truc de ouf, il met toujours le même but, entrée de surface. Vitinha, c'est vraiment incroyable la dimension qu'il a pris cette saison. Et puis Dembélé, on est obligé de donner un petit mot, parce que bon, il marque pas un but de la saison, et là il décide d'en mettre 2 contre le Barça. Ouais. C'est n'importe quoi. Dembélé, c'est trop bien. Mbappé, sous pression, il met son péno comme en finale de Coupe du Monde. Ça, on peut rien dire. Maintenant, sur le terrain, il était peut-être pas aussi incroyable qu'on l'aurait voulu, mais il met ses 2 buts. Force est de constater qu'il est décisif. Donc, rien à dire. Après, si je devais dire des flops, Gigio, il fait trop peur. Il fait un moins mauvais match que celui qu'il a fait à l'aller quand même. Ouais, mais même quand tu maîtrises. À 11 contre 10 tout le match, donc t'as moins de taf à faire aussi. Oui. Même quand tu maîtrises, même à 11 contre 10, il arrive à nous faire peur. Sa sortie sur Lewandowski, heureusement qu'il est hors jeu parce qu'il fait encore n'importe quoi. À chaque fois qu'il lui remettait le ballon dans les pieds, mais je suais, j'en pouvais plus. Non, Donnarumma, c'est vraiment l'un de nos points faibles, il va falloir corriger ça. Et si je devais dire un dernier mot, un joueur que j'ai insulté depuis le match contre le Real Madrid, Marquinhos, match de bonhomme qui nous a sorti ce soir. Ouais. Son intervention à la fin du match qui ensuite amène au 4-1, capitaine, merci quoi. Franchement, rien à dire. C'est vrai que moi personnellement je le sentais bien, Marquinhos. En tout cas, tu donneras la référence de ton micro, je pense à Kanto et à Pipion parce que c'est clair comme de l'eau de roche. Kanto, tu lui donnes un micro à 4 000 €, tu l'entendras dégueulasse. Il marchera quand même pas bien, il y aura des parasites et tout. C'est quoi ton micro? C'est un Rode NT 510. Ouais, je l'avais lui, mais je l'ai fait tomber trop de fois et j'ai dû le jeter. Dommage, hein. Aïe. C'est con. T'étais bien équipé. En tout cas, Darrell, merci beaucoup. Merci à toi d'être passé. Et puis, très bon débrief, hein, vraiment, pour le coup. Ouais, et puis bon, on va aller la chercher maintenant. Faut voir, c'est pas fini. Hein. Force est de constater que non. Non, vous irez pas au bout, Darrell.
Ah, il y a encore du chemin. Ouais. Je suis supporter, je suis obligé de te dire qu'on va aller la Non, chercher. je rigole sincèrement. Contre Dortmund, je pense que c'est un 50-50, parce qu'on a deux équipes qu'on n'attendait pas. Puis après, sur une finale, Mais tout est jouable. Et sincèrement, depuis que j'ai vu le tirage de ces quarts de finale, je pense que tout le monde a ses chances cette année de pouvoir décrocher la Champions League dans le PSG. Ouais, en tout cas, le retour au parc, ça fait quand même plaisir. ça Ça peut va être aider. important, ça aussi, face au Borussia. Ouais. En tout cas, la saison est pas finie du PSG. Il va y avoir encore quelque chose d'intéressant à jouer. Merci Darrell. Merci à vous. Merci. Passe une ciao. très bonne soirée. Ciao, Passe une Darrell. Très bonne soirée. Bonne soirée. Darrell, ton homme du match à toi? Bah, Juste avant qu'on voit Armando. je vais rejoindre le chat aussi, c'est Barcola. Barcola aussi pour toi? Barcola, il a été le dynamitaire de la défense et je pense que sans lui, on s'en serait pas tiré. Après, Dembélé mérite aussi le vrai trophée, d'homme du match. Ouais. Mais ma sensibilité, elle va plus vers Barcola, clairement. Mais Vitinha, beaucoup aussi. Hein. Vitinha, je l'adore. Et là, je pensais pas qu'il allait rééditer un second match comme celui-là. Et je suis très très content. Après, des flops, non? Pas de flops. Les flops, si Ouais. t'as des flops, t'as qui? En flop, à Paris, Ah, mais sur le match. à Paris, ouais, Donnarumma et puis peut-être un. Ça serait, Zahir, on n'a pas du tout vu. Zahir, ouais. Zahir est passé à côté. Hein. Vraiment. on va pas dire un À gros l'aller, flop. ah bah non, à l'aller, Non, à l'aller, il était fait pas une belle titulaire. entrée. Oui, il fait une bonne entrée. Et là, au retour, mais après, il est jeune. Hein, Zahir. Après, moi, il Il est était très surtout content. derrière, tu vois. Il était pas trop dans. Mais bon, ouais, il y a Zahir et je dirais quand même un petit Nuno Mendes, même s'il a quand même fait quelques bons trucs par moment. Mais Nuno Mendes, il nous met dans la sauce directe avec Yamal. Yamal, il a 17 ans, il l'a baladé, quoi. Donc compliqué. Mais sinon, ouais, voilà, après. Pareil, du côté du Barça, on voit pas trop le milieu de terrain, on l'a pas tant vu que ça. Quand même, de Jong, pas trop, tu vois. De Jong, Ouais. on l'a pas Ouais, vu. je vais me lever là. Je vais Pedri, prendre combien, là Franchement, le Barça, dès qu'ils ont. les gars, non? Non, mais Non, il y ça a va, une, vous il y a pouvez une continuer à générale à parler. côté. On voulait aller se mêler un petit Dès- peu là. Tu vois. En gros, le Barça, dommage pour eux, mais dès qu'ils ont pris le rouge, ils n'ont pas su faire la muraille de Chine. Alors, on a Armando pour conclure Ah. l'émission. Armando qui va venir donner son avis. On l'avait pris en début de match. Armando, t'es avec nous? Oui, je suis avec vous. Bon, bah. Dur, Armando. Oui, je suis bien Ah obligé ouais, d'être là. dur, je suis avec Armando. vous. Salut Armando. Désolé Armando, mais oui, c'est terrible. on tient parole du coup. Malheureusement, qu'est-ce que t'en as pensé? Il y a ce rouge qui change tout le match. On a l'impression que tout est dit en fait, ça se joue clairement là-dessus. Hein. Ben oui, clairement, parce que pour moi, que ce soit Mbappé ou que ce soit Dembélé, juste avant le rouge, on ne les voyait pas beaucoup en vérité. Il n'y a que Barcola qu'on voyait devant. Il n'y a que Barcola qu'on vient offensivement, même si le PSG était dangereux, le Barça était quand même en place, il y avait à chaque fois des doublements. Barcola faisait beaucoup de mal et pour moi, c'est le véritable homme du match parce que bon, ok, Dembélé, il était bon, mais il a commencé à exister quand le Barça était à 10. Mbappé, je trouve pas qu'il a fait un si bon. Il a été meilleur qu'au match aller, ça c'est clair, c'est pas difficile non plus. Mais c'était pas un vrai Mbappé non plus, même s'il met un doublé. Mais bravo à lui quand même d'un côté. Mais voilà, le rouge a clairement tué le match et voilà. Après, on a commencé à voir en fin de match un PSG qui laissait un peu trop avancer le Barça. Je me disais, allez, peut-être l'égalisation, pourquoi pas, ça peut se finir à tout moment, surtout qu'il y avait un poteau, il y avait une grosse occasion avec Lewandowski juste avant le 4-1, qui aurait dû largement la mettre à Ferran Torres, même si Ferran Torres, c'est pas... Ah oui, il peut décaler à gauche ou à droite et il tire. Il a déconné. Il aurait pu la décaler à droite, en fait. Il aurait pu la décaler à droite. Même à gauche, je crois que c'était Joao qui était seul au final, il avait deux options. Ouais, je pense aussi. Ils étaient 3-4, il me semble, en contre-attaque au Barça. Et ils avaient moyen, et on commençait à avoir de plus en plus d'attaques du Barça. Et je me dis, tiens, à mon avis, il peut peut-être se passer quelque chose. Et puis finalement. Ah, c'est vrai. Bon, voilà. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est que on a vu que même avec le temps fort du PSG au tout début de match, que le PSG n'arrivait pas. Donc. C'est ce que je vous dis. En fait, c'est peut-être la différence entre le PSG et d'autres équipes qui sont plus tueuses, c'est que le PSG dans ses temps forts a du mal à punir, alors qu'en face, à la moindre occasion, ils sont capables de punir. C'est exactement ça. Mais le problème, c'est que le Barça aussi a du mal à finir parfois. Mais bon.
Bah là, ils avaient fait le plus dur, tu te dis, parce qu'une occasion, un but. C'est pas bien, c'est ça qui est Et bien, comme en tu fait. l'as dit, même si le PSG, c'est vrai qu'ils avaient bien entamé le match, mais il y avait toujours un joueur du Barça qui sortait, ce qu'on disait, qui venait couper. Du coup, tu n'avais pas de grosse occasion au final. c'était Un peu comme à l'aller. Hein. Donc tu sentais le match casse-pipe à la limite, le Barça qui des fois allait laisser le ballon, parce qu'en début de match, ils avaient du mal à mettre le pied sur le ballon, des fois quelques phases de position, et surtout peut-être un PSG qui vient se casser les dents contre la défense du Barça, et tu avais des comptes de fou à exploiter, parce qu'en plus le PSG allait devoir mettre au minimum 2 buts. Du coup, t'allais être dans la sauce, quoi. Le rouge, il intervient pile au bon moment, quoi. Vraiment. Moi, ce qui m'embête beaucoup, c'est que c'est 100% rouge. On va pas discuter là-dessus, mais Oui. il a absolument pas le droit. Il n'a absolument pas le droit de faire faute là. Qu'il le laisse passer à la limite, surtout que Ter Stegen était à la limite. Il était déjà en train de sortir. À la limite, tu laisses passer, tu prends le 1-1, c'est pas grave, tu restes à 11. Ouais. Mais tu ne punis pas ton équipe comme ça, en fait. Tu laisses passer, Ter Stegen était dessus à la limite, ou peut-être, je ne sais pas. Mais on s'en fout d'encaisser le 1-1 à ce moment-là. T'as encore un but d'avance, t'as 11. Là, là, il a littéralement détruit le Barça tout seul. C'est Non. malheureux, mais bon. Mais c'est ça, hein, il y a eu Araujo et qui a laissé tomber l'équipe et puis derrière Xavi aussi. Hein, Xavi qui, comme je le Xavi, c'est pas disais, a étonnant, parfois alors, quelques coups de toute la sang hein, saison. aussi. Hein, Armando, Toute la toi qui saison, suis l'équipe. toute la saison, c'est comme ça. Pardon? Toute la saison, c'est comme ça, et prend souvent Ouais. des cartons, donc c'est pas étonnant. Ouais. Avec l'assistant en plus, c'est vrai, comme c'est dit sur le chat. Bah Armando, Mais on va du pas, coup, ouais, on va pas t'embêter sur plus des longtemps, matchs comme Armando. ça, ou Araujo, tu Non, vois, ça va. même si on l'adore et qu'il est très fort, on le sait, mais sur des moments comme ça, c'est là que tu dois progresser, parce que les grands défenseurs, tu regardes dans l'histoire de la Ligue des Champions et tout, jamais ça prend un rouge sur un truc comme Ah ça, oui. jamais de la vie. Parce que Jamais de la jusque-là, vie. son match et demi était incroyable. Hein. Franchement, Araujo, il n'y avait pas grand-chose à dire. Merci beaucoup, Non, Armando. vraiment. Merci. Merci beaucoup. Merci, Armando. Passe Merci une à bonne toi. soirée et bonne fin de Bonne saison. soirée, bye bye.